Coding, un guide de dévotion journalière. Une nouvelle créature dans un monde ancien. Le texte de base se trouve dans le livre de Galates 6, le verset 12 jusqu'au verset 18. Nous allons examiner le commentaire, car ce n'est que circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Galates 6, verset 15. Ceux qui ont étudié l'Église primitive affirment qu'en raison des persécutions subies par les membres, ceux-ci étaient méfiants quant à l'admission de nouveaux visages en leur sein. Ils voulaient écarter les faux frères, comme l'apôtre Paul décrivait les cinquièmes colonnes de l'Église. On dit que les croyants ont de identifier les vrais chercheurs du salut. L'un d'entre eux consistait à demander aux nouveaux disciples de dessiner l'image d'un poisson sur le sol sablonneux. Il s'agissait d'un contact sans parole qui transmettait le message indubitable que le disciple de Jésus était des pécheurs d'hommes. Cependant, Paul se référait plutôt à la marque d'identification la plus fiable d'un chrétien. Il dit qu'une telle personne doit être une nouvelle créature. Elle doit porter dans son corps les marques du Seigneur Jésus. Elle ne doit pas être guidée par l'adhésion aux principes de l'ancienne alliance. Et Paul ajoute, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Naître de nouveau signifie simplement devenir une nouvelle personnalité qui s'est complètement débarrassée de tout mal lié à son ancienne personnalité. Naître de nouveau signifie simplement devenir une nouvelle personnalité qui s'est complètement débarrassée de tout mal lié à son passé, c'est-à-dire à son ancienne personnalité. Il possède désormais un nouveau statut d'enfant de Dieu, une nouvelle créature. Mis au défi par ceux avec qui ils ont violé la loi, c'est-à-dire les lois du ciel dans le passé, leur discours, leur langage corporel et leur conduite doivent refléter Christ le Sauveur. Le croyant dans le monde pour offrir à ceux qui sont découragés un nouveau souffle d'espoir, non seulement par la prédication, mais aussi par le style de vie, de la sainteté, de la transparence, de la patience, de l'hospitalité et de la tendresse, entre autres vertus. La plus grande joie du Seigneur, pendant qu'il prépare sa seconde venue, sera de trouver un monde saturé du message de l'Évangile. Il s'attend à ce que les croyants, en tant que nouvelles créatures, se reproduisent en amenant plus d'âmes dans le royaume de Dieu. C'est la seule raison pour laquelle les croyants restent encore sur terre après être nés de nouveau. Prêcher l'évangile et gagner des âmes est aussi le seul moyen d'accomplir la prophétie selon laquelle la terre soit remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La pensée de jeudi. La véritable marque d'un chrétien est sa vie transformée. La véritable marque d'un chrétien est sa vie transformée. De long en large, nous voyons comment est-ce que le Seigneur
nous a impérativement parlé au travers de sa parole, qui est intitulée Une nouvelle créature dans un monde ancien. Une nouvelle créature dans un monde ancien. C'est-à-dire que nous avons vécu dans un monde ancien et nous sommes actuellement dans une nouvelle façade de notre vie. Donc nous vivons autrement. Alors la parole de Dieu aujourd'hui s'est beaucoup attardée sur un élément très pertinent de ce que c'est que être né de nouveau. Être né de nouveau, d'après l'enseignement du jour, nous révèle que né de nouveau stipule délaisser sa mauvaise manière d'agir du passé et reprendre maintenant une nouvelle façon de marcher avec Dieu, de la piété, de la sainteté. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit, es-tu vraiment né de nouveau? Tu es capable de dire, voilà comment c'est ce que je marchais dans le temps passé, voilà comment je me comportais et à un moment T, j'ai su que cette façon de se comporter est mauvaise et j'ai changé maintenant ma façon de me comporter. Et voilà comment je marche comparativement au passé. Donc vous pouvez vraiment faire vraiment une comparaison entre votre vie présente et votre vie passée. Je récapitule, on dit, naître de nouveau signifie simplement devenir une nouvelle personnalité qui s'est complètement débarrassée. Devenir une nouvelle personnalité. Et cette nouvelle personnalité s'est complètement débarrassée de tout mal, de toute mauvaise manière d'agir qui soit liée à son ancienne vie, à sa mauvaise manière de se comporter du passé. Et ensuite, l'élément complémentaire qui retient notre attention ici dans cette manne, c'est de savoir que nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Où que nous soyons, où que nous allions, c'est pas la circoncision qui démontre que nous sommes vraiment sauvés, ce n'est pas l'incirconcision non plus, mais c'est vraiment la circoncision de notre cœur, notre salut, et après le salut, nous sommes en vivant sur terre pour propager la bonne nouvelle. À chaque moment, j'échange avec nos frères et sœurs, reconforter des frères et sœurs, partager des versets bibliques avec eux, prêcher la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore reçu cette bonne nouvelle. Et c'est ainsi que nous allons vraiment faire grandir la maison de Dieu. Je prie que ça nous fortifie. Je prie que cette journée soit une journée au cours de laquelle nous allons parler de la parole de Dieu à quelqu'un. Nous allons fortifier quelqu'un. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Seigneur, nous remettons tout chanter, mais fais-nous grandir avec toi. Parle-nous encore. Et que tu nous donnes la grâce d'être ragaillardi par ta parole. Et de grandir, de percer. De devenir vraiment comme ces disciples qui ont su tenir fermement avec toi. Sans peur, sans crainte. Merci. Au nom de Jésus, nous en prie. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons très prochainement. Et que la grâce divine du Seigneur nous soutienne. Nous donnons la grâce de toujours grandir dans le spirituel chrétien au nom de Jésus. À très vite.